Sénégalaises et Sénégalais, mes chers compatriotes, c'est Abdou Khadre Sall, leader de Askanu Sénégal, qui est un mouvement citoyen dont l'objectif principal est de répondre aux aspirations socio-économiques, religieuses et culturelles du peuple sénégalais. C'est avec un profond sens de responsabilité et un amour sincère pour notre pays que je me présente aujourd'hui devant vous en tant que candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je suis animé par la conviction que le Sénégal a un potentiel immense et qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir pour tous. Je me présente à cette élection avec un engagement ferme pour que les principes de démocratie, de transparence et de justice sociale soient à jamais respectés dans notre pays. Je crois en un leadership inclusif et participatif, où chaque voix compte et chaque citoyen a l'opportunité de contribuer à la prise de décision. Je m'engage à être le président de tous les Sénégalais, indépendamment de leur origine sociale, de leur religion ou de leur affiliation politique. Notre pays fait face aujourd'hui à de nombreux défis et il est temps de les relever avec détermination et pragmatisme. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir la stabilité politique, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption. Je m'engage à mettre en place des réformes politiques et institutionnelles pour garantir la transformation et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Le développement économique et l'éducation de chaque Sénégalais sont des priorités absolues. Nous devons diversifier notre économie, créer des emplois durables et stimuler l'investissement dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie renouvelable, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le tourisme. Je m'engage à soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises car je crois qu'ils sont les moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois. La gratuité du système éducatif jusqu'à la majorité, la valorisation du statut des enseignants qui doivent absolument retrouver leur autorité et leur rôle central dans l'éducation pour permettre à nos jeunes une élévation morale et intellectuelle, car cette jeunesse constitue l'avenir de notre nation. L'éducation et la formation sont essentielles pour le développement humain et social. Nous devons investir massivement dans notre système éducatif en veillant à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité et en renforçant les programmes de formation professionnelle et technique pour répondre aux besoins du marché du travail. Mes chers compatriotes, je vous invite à travailler car le développement d'un pays passe impérativement par le travail. Les discours politiques basés sur des promesses et des théories souvent vides de substance n'ont jamais développé une nation. Passons à l'essentiel et soyons convaincus qu'avec du travail et uniquement du travail, nous réussirons à faire du Sénégal un pays au rendez-vous des enjeux qui structurent actuellement le monde. La politique ne doit plus être un métier pour le politique, mais plutôt un levier d'encadrement et de schématisation des desseins présents et futurs. Je m'engage à promouvoir l'égalité des chances et à donner à chaque jeune la possibilité de réaliser son plein potentiel. La protection de notre environnement et la lutte contre le changement climatique sont des défis urgents auxquels nous devons faire face. Nous devons adopter des politiques durables pour promouvoir les énergies renouvelables, préserver nos ressources naturelles et prévenir la dégradation de notre écosystème. Je m'engage à prendre des mesures concrètes
pour assurer un avenir certain pour les générations futures. Mes chers concitoyens, je ne peux réaliser ces objectifs ambitieux sans votre soutien et votre engagement. Je vous appelle à vous joindre à moi dans cette aventure pour bâtir un Sénégal fort, prospère et uni. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Nous devons aussi reconnaître la valeur et l'expérience de nos aînés et les intégrer activement dans le processus de prise de décision. Leur sagesse et leur connaissance approfondie des réalités historiques et sociales sont des atouts précieux pour orienter notre pays vers un avenir prometteur. En favorisant le dialogue intergénérationnel, nous pouvons créer un environnement où les idées et les perspectives des jeunes et des aînés se complètent mutuellement. Les jeunes peuvent apporter de nouvelles idées innovantes, tandis que les aînés peuvent fournir des conseils et une orientation basée sur leur expérience. Ensemble, nous pouvons forger des politiques et des programmes qui reflètent les besoins et les aspirations de toutes les générations. De plus, nous devons également promouvoir l'inclusion des personnes âgées en garantissant leur accès aux soins de santé de qualité, à la protection sociale et à des conditions de vie dignes. Il est de notre devoir de veiller à ce qu'ils puissent vieillir en toute sécurité, dans le respect de leur dignité. En reconnaissant et en valorisant le rôle des aînés, nous renforçons le tissu social de notre nation et nous préservons notre identité culturelle. Leur histoire, tradition et connaissances nous connectent à notre passé et nous aident à façonner notre avenir. Je m'engage à promouvoir l'inclusion et la participation active des aînés dans tous les aspects de la société. Je travaillerai à mettre en place des politiques et des programmes spécifiques pour répondre à leurs besoins, tout en créant des espaces de dialogue où les générations peuvent se réunir et collaborer. Ensemble, jeunes et aînés, nous pouvons construire un Sénégal fort et prospère. Je compte sur votre soutien et votre participation pour réaliser cette vision d'un avenir harmonieux, où chaque génération contribue au développement durable et à l'épanouissement de notre cher pays. Bien sûr, nous mettrons le peuple sénégalais au cœur de notre engagement. Chaque concitoyen, femme ou homme, sera au centre de nos politiques socio-économiques. Nous visons à promouvoir l'égalité des chances, l'inclusion et le respect des droits de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais, en reconnaissant leurs valeurs et leur dignité. Nous avons pour objectif de faire bénéficier à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais, sans discrimination aucune, les retombées de notre politique de santé, de l'agriculture, de pêche et d'exploitation de nos ressources naturelles. Nous cherchons à créer des opportunités économiques et à améliorer les conditions de vie et à renforcer le bien-être de l'ensemble de la population. Chaque individu aura le droit de participer pleinement et équitablement au développement de notre pays. Nous sommes déterminés à promouvoir l'inclusion sociale et la participation active de tous les membres de la société, quelle que soit leur origine ethnique ou leur religion. Nous nous engageons à construire un Sénégal où chaque individu peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel, contribuant ainsi à la construction d'une société juste et prospère. Nous connaissons la valeur de chaque concitoyen et nous travaillerons sans relâche pour créer un environnement favorable à son épanouissement. Ensemble,
nous pouvons forger un avenir solidaire et inclusif, où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais peut participer pleinement à la vie politique, économique et sociale de notre nation. À nos concitoyens vivant au Sénégal, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers vous qui affrontez quotidiennement les difficultés socio-économiques résultantes des choix politiques menés jusqu'à nos jours. Le chemin vers l'excellence est parsemé d'embûches. Mais c'est dans la persévérance, le travail acharné et le savoir-être que nous pourrons construire aujourd'hui et demain le Sénégal dont nous rêvons tous. Votre détermination et votre capacité à faire face aux difficultés quotidiennes constituent des atouts certains pour bâtir ensemble notre projet de société. Un Sénégal émergent où tous nos talents pourront s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est temps de ne plus regarder en arrière, de ne plus nous attarder sur les obstacles du passé. Ensemble, travaillons pour que l'Eldorado que nous cherchons ailleurs se réalise ici, chez nous. Préservons nos acquis infrastructurels et améliorons-les. Préservons nos temples du savoir au lieu de les détruire. Ne permettons plus aucune division entre nous et restons focalisés sur cet objectif qui devrait être partagé par chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Ouvrir la porte de l'émergence. C'est en restant unis et solidaires que nous pourrons atteindre cet objectif commun. Mettons de côté nos différences, nos querelles et travaillons main dans la main pour construire un Sénégal prospère et inclusif. Nous devons exploiter tout notre potentiel collectif et valoriser nos diversités afin de créer une nation forte et dynamique. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le Sénégal devienne un véritable modèle de développement et un exemple de réussite en Afrique. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande entreprise. Que vous soyez étudiant, enseignant, entrepreneur, travailleur ou artiste, votre contribution est essentielle. Ma démarche actuelle vise à impulser une nouvelle dynamique politique qui laissera personne de côté. En prononçant ces mots, je m'adresse aussi à nos concitoyens des quatre coins du monde, dont l'éloignement géographique ne doit plus être un obstacle à leur prise en considération dans le devenir de notre nation. À toute la diaspora sénégalaise, sachez que votre expérience, votre connaissance et votre savoir-faire auront une place de choix dans notre projet pour le Sénégal. De nombreux pays qui se sont développés ont bénéficié de la contribution de leur diaspora. L'Inde, la Chine ou encore le Rwanda sur le plan continental en sont de parfaits exemples. Nous ne devons plus craindre le retour de nos compatriotes. Au contraire, nous devons les accueillir à bras ouverts. Nous veillerons à mettre en place des actions concrètes pour faciliter leur retour et les intégrer pleinement dans la construction de notre nation, tous secteurs confondus. Nous croyons fermement que nos compatriotes de la diaspora, dotés de compétences et de connaissances remarquables, sont une bénédiction pour notre pays. Ingénieurs, experts, entrepreneurs, ils possèdent tous une matière grise extraordinaire qui a contribué au développement d'autres nations occidentales ou asiatiques au détriment de notre terre-mère. Chères Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora, ensemble, nous pourrons aller plus loin que toutes les générations précédentes et construire un pays et préparer un avenir prospère pour nos enfants et petits-enfants. Ensemble, nous mettrons en place des mécanismes et des structures pouvant faciliter les investissements et votre retour
pour ceux qui d'entre vous le souhaitent. Car jamais aucun pays ne s'est développé sans l'apport de toutes ces forces vives dont vous faites partie. Nous créerons les conditions favorables pour que vous puissiez apporter votre contribution au développement économique du Sénégal. Nous mettrons en place des programmes d'incitation, des facilités d'investissement et des opportunités d'emploi pour valoriser vos compétences et les mettre au service de notre nation. Ensemble, nous construirons un Sénégal fort, dynamique et prospère. Le temps est venu pour que votre rôle dans le devenir de notre nation soit mieux pris en compte. Je suis convaincu, main dans la main, nous pourrons réaliser des avancées significatives et préparer le terrain pour les générations futures. Ensemble, nous serons une force qui propulsera notre cher pays vers l'émergence économique et sociale. Je suis convaincu que si nous restons unis dans notre engagement envers notre pays, nous pourrons surmonter tous les défis qui se dressent devant nous. Ensemble, nous pouvons ouvrir les portes de l'émergence et créer un avenir meilleur pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Chers compatriotes, je vous remercie de votre attention et compte sur votre confiance et votre soutien, d'abord lors des parrainages et ensuite lors de l'élection présidentielle de février 2024, pour mener notre cher pays vers des lendemains de prospérité. Que Dieu bénisse le Sénégal et nous guide dans nos efforts communs pour un avenir meilleur qui conforte notre devise: un peuple, un but, une foi.